Et bonjour, Oui, Jean-Jacques bonjour. Bourdin. On a fait le Bonjour, calcul. Mélanie, oui. 6000 bonjours sur RMC en 20 ans. oui. 400 bonjours depuis un an sur Sud Radio. C'est le grand retour de vos interviews politiques en face à face depuis la rentrée à 8h30. Ça vous manquait trop? Oui, ça me manquait. J'avais envie. J'adore ce rendez-vous. J'adore ce face-à-face, Mélanie. Vous n'imaginez même pas. Toujours à portée de baffe, 20 minutes sans pub et sans oreillettes et sans prompteur. Totalement, parce que Sud Radio est une radio qui est en pleine progression. Nous avons changé de locaux, nous venons de changer de locaux. Et j'ai demandé, dans les nouveaux locaux, un studio spécial de face-à-face. Je vous donne l'information. Oui, vous serez plus proche, ça va changer la configuration. Je reconstituer ce que j'ai vécu à BFM et à RMC. Voilà. Ça change finalement le contenu de votre interview? Non, le contenu, non. L'intimité, oui. Une interview en face-à-face, c'est un moment d'intimité entre celui qui est interviewé et celui qui pose des questions. Et le rapport de force? Oui, c'est un rapport de force, c'est un rapport de vérité. C'est-à-dire que moi, je suis responsable de mes questions, celui qui est en face de moi est responsable, ou celle est responsable de ses réponses. Je vais chercher des réponses. Eh ben justement, votre retour ne passe pas inaperçu. Oui. Et la semaine dernière, on a retrouvé le Jean-Jacques Bourdin de la grande époque qui va chercher les réponses. C'était mardi 17 octobre. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste? Parce que pour vous, c'est un mouvement de résistance? Je cherche l'explication. Oui, c'est nécessaire un mouvement de résistance, le Hamas? C'est nécessaire d'avoir... Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est nécessaire d'avoir des clarifications, parce que les mots sont importants. Moi, j'ai envie de clarification, justement. Donc est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance qui a pour objectif la libération de la Palestine qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales. C'est un mouvement de résistance. Bon, 9 relances en quelques minutes. Est-ce que c'est vraiment utile d'insister? Ah, on a compté 9, bon, d'accord. Mais non, mais 9, 12, il y aurait 15 relances. J'assume totalement ces relances. Et c'est utile d'insister autant de fois? Mais c'est utile, la preuve. Pourquoi est-ce que c'est utile? C'est utile parce que, finalement, Danielle Obono a dit ce qu'elle pensait. Oui, c'est un mouvement de résistance. Elle a dit oui. Elle aurait pu, dès la première question, me répondre non. Mais vous forcez la réponse. Plus facile. Je ne force pas la réponse. Je vais chercher le fond de sa pensée. Mais donc c'est arracher, finalement, la pensée de votre invité, quitte à lui souffler la bonne réponse. Mais non, je lui repose la question. Est-ce que c'est un mouvement de résistance? Et pour tout vous dire, la veille, en préparant, je prépare toujours mon interview chez moi pendant 2 heures, 2 heures et demie la veille, tous les soirs. Ça, c'est une règle d'or depuis que je fais ce métier, depuis que je pratique l'interview. Je travaille pendant 2 heures, 2 heures et demie. Je me suis dit, si tu poses une question sur est-ce que le Hamas est un mouvement terroriste, les éléments de langage sont là. On parlera des éléments de langage tout à l'heure, je crois, dans votre émission. Les éléments de langage sont là. Je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Donc, renverse la question et pose la question, demande à Danielle Obono si le Hamas est un mouvement de résistance. Une façon de briser, de contourner la langue de bois. De contourner la langue de bois. C'est toujours ce que j'essaie de chercher. Je n'y arrive pas toujours, loin de là. Mais parfois, j'y arrive. BFM que vous connaissez bien puisque vous y avez officié pendant plus de 15 ans. Oui, 20 ans sur RMC et 15 ans sur puisque BFM a été créé, je voudrais quand même le rappeler, si vous me donnez l'occasion de le rappeler, a été créé grâce au succès d'RMC. Voilà. Sinon, il n'y aurait pas de BFM. Exactement. Si RMC n'avait pas connu le succès, il n'y aurait pas de BFM. Certains l'oublient. Et en ce moment, ça souffle fort dans les couloirs de BFM. Ah oui, même avis de tempête à BFM TV depuis la rentrée. Les actualités dramatiques s'accumulent. Et pourtant, c'est une autre chaîne info qui fait l'événement depuis la rentrée. CNews, éternel rival de BFM TV, qui arrive à battre en audience BFM TV. Parfois. CNews parfois. Et LCI. Parce que les écarts entre les trois se resserrent. Les écarts se resserrent. LCI sur l'Ukraine, avec évidemment cette présence sur l'Ukraine et maintenant sur ce qui se passe au Proche-Orient. Et notamment Laurent Ruquier, la grande nouvelle recrue de BFM TV en cette rentrée, qui non seulement est battue par Pascal Praud, mais aussi par LCI. C'est arrivé à 2 reprises cette semaine. Et depuis cet été, les départs se multiplient. Jean-Baptiste Boursier est parti à LCI. Aurélie Casse a rejoint France 5. Pascal Delatour-Dupin est parti sur C8. Et enfin, Bruce Toussaint est en train de faire ses cartons, car il est attendu en janvier à la matinale de TF1. Jean-Jacques Bourdin, si vous rappelle, vous y allez? Non. Tant que Marc-Olivier Fogiel sera à la tête de BFM TV, je n'irai pas. Pourquoi? Ça, c'est certain.
Pourquoi ? Parce que je ne peux pas travailler avec lui. Pourquoi ? Et que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été... Cela dit, pour que les choses soient très claires, mon contrat s'achevait au mois de juin. Donc, vous faites quoi à votre départ de BFM ? À mon départ. Mon contrat s'arrêtait au mois de juin, donc pas de souci. Mais je ne pouvais plus travailler avec Marc-Olivier Fogiel. Pourquoi vous ne pouviez plus travailler avec lui ? Mais parce qu'on ne peut pas travailler. Parce que j'ai toujours été très indépendant dans ma façon de travailler. Toujours. J'ai toujours choisi mes invités. J'ai toujours préparé mes questions. Personne n'est jamais venu s'insérer dans mon travail. Je n'ai jamais accepté cela, ou quelle que soit la radio, la télévision. Et Marc-Olivier Fogiel souhaitait le faire ? Et Marc-Olivier Fogiel, sans cesse, m'appelait en me disant il faudrait inviter un tel, il faudrait... Non, jamais. Très interventionniste. J'étais le seul, j'ai toujours refusé la moindre oreillette. Mais une chaîne, c'est aussi je ne sais pas ce que c'est que l'oreillette. Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Donc je suis très content, je n'irai pas à BFM, mais si Marc-Olivier Fogiel s'en va, j'irai à BFM. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il est responsable de ces remous qui se passent actuellement à BFM ? Pour aller au fond de ma pensée, aujourd'hui, il y a des problèmes, et je ne donnerai pas de nom, mais d'autres personnalités de l'antenne n'ont qu'une envie, c'est s'en aller. Je vous le dis. Mais Jean-Jacques Bourdin, oui. Marc-Olivier Fogiel, il n'est pas à l'antenne, les téléspectateurs ne le voient pas. Mais il est omniprésent. Qu'est-ce que vous changeriez, Il est omniprésent. Mais qu'est-ce que vous changeriez, vous, à l'antenne ? Je ne vais pas me focaliser sur Marc-Olivier Fogiel. Je changerai, je reviendrai à ce qu'était BFM au départ. C'est-à-dire une vraie chaîne d'infos. Mais c'est toujours une vraie chaîne d'infos. Mais non, Ruquier, c'est une vraie chaîne d'infos ? Je vous pose la question. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas, selon vous ? Dites-nous. Pourquoi ça ne marche pas ? Dites-nous pourquoi. Benoît d'Aragon, est-ce que ça marche ? Ça ne marche pas très bien, mais pourquoi, selon vous, ça marche pas ? Enlevez-le très bien. Parce que vous n'osez pas dire les choses, vous travaillez dans les médias. Quelle est votre analyse ? Ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Le mélange des genres. Parce que quand on est journaliste, on est journaliste. Quand on fait une émission d'info, on fait une émission d'info. On ne mélange pas les genres. Le Ruquier, qui a un immense talent, il a un immense talent. Vous auriez mis qui à sa place ? Je ne sais pas. Il y a de très nombreux journalistes de grands. Je ne suis pas là pour nommer les journalistes. Non, il y a de très grands journalistes partout. Il y a une fille que j'adore, on en parlait tout à l'heure dans les coups, c'est Estelle Denis. Estelle Denis, elle a sa place sur l'antenne de BFM TV, par exemple. Aujourd'hui, elle est sur RMC tous les midis. Oui, elle est sur RMC tous les midis. Bon, aujourd'hui, vous avez fait le choix de Sud Radio, Jean-Jacques Bourdin. Oui, j'ai fait le choix de Sud Radio. Qui est une radio, pour le coup, assez confidentielle, Benoît. Oui, Sud Radio, elle est un peu en dehors des radars médiatiques pour une raison, c'est que dans les audiences que publie Médiamétrie une fois tous les 4 fois par an, elle ne figure pas. Ça veut dire qu'en fait, elle fait moins de 556 000 auditeurs par jour. C'est un choix. C'est un choix de faire peu d'auditeurs ? Non, c'est un choix. Elle ne figure pas dans les audiences parce que nous ne sommes pas Médiamétrie, c'est pour ça. Oui. Et donc, elle figure dans les audiences des indépendants. Elle est d'ailleurs la première radio du groupe Les Indépendants. Donc elle n'est... Allez-y. Donc, oui, le groupe Les Indépendants, regardez ce que fait le groupe Les Indépendants. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, elle n'est peut-être... C'est vrai qu'elle a beaucoup moins d'auditeurs pour une raison simple, c'est qu'on manque de fréquences. D'ailleurs, je vous informe que nous allons ouvrir une fréquence à Lyon et la région lyonnaise d'ici 1 mois ou 2. Ça va avoir des conséquences sur les audiences. Mais elle est extrêmement présente sur les réseaux sociaux. Vous allez faire monter Sud Radio ? On va essayer de faire monter Sud Radio. Je vais me battre pour ça, je peux vous le dire, évidemment. Est-ce que vous avez des propositions d'autres chaînes de télé ou de radio ? Et J'en ai eu. Vous avez été notamment approché par Europe 1 qui vous a fait un très beau contrat que vous avez, semble-t-il, refusé. Non, je suis très bien sur Sud Radio. Je suis très bien sur Sud Radio. Pourquoi vous avez refusé Parce Europe 1 qu'à mon âge, je suis sur Sud Radio. Mais pourquoi vous avez refusé Europe 1 ? Parce que... On va la poser 9 fois, faites attention. Mais posez-la moi 9 fois, je vais vous dire sincèrement, parce que j'ai choisi Sud Radio. Oui, mais vous aviez peur pour votre liberté éditoriale ? Non, j'ai choisi Sud Radio. Et pourquoi vous avez refusé Europe 1 ? Sur Sud Radio, bien, c'est une bonne question. Thierry a raison. Parce que sur Sud Radio, j'ai ma liberté éditoriale. Et vous ne l'aviez pas sur Europe 1 ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un frein ? Par exemple, travailler sur un média de Vincent Bolloré, c'est un frein ? C'est pour ça que je suis resté sur Sud Radio. Est-ce que travailler sur un média appartenant à Vincent Bolloré pourrait être un frein pour vous dans le choix d'y travailler ? Alors, je vais vous dire tout de suite, je ne suis pas là pour jeter des anathèmes. Parce que il s'appelle Vincent Bolloré, ces médias seraient tout d'un coup terriblement tendancieux, terriblement marqués et ne pratiqueraient pas du journalisme. Je dis non, ce n'est pas vrai. Il y a d'excellents journalistes qui font leur métier, qui peuvent faire leur métier. Simplement, moi, quand je fais mon métier, je n'aime pas qu'on me dise « il faut que tu fasses ça, que tu dises ça, ou que tu prennes telle ou telle position. » Ou que tu invites
un tel ou une telle. Alors, pas d'anathème, mais pourtant, on a retrouvé un extrait d'un dénommé Jean-Jacques Bourdin qui déclarait ceci sur Vincent Bolloré. Regardez. Il y a quelques années. Monsieur Bolloré est lamentable. Lamentable d'imposer à toutes... Il est en train de tuer. Il a commencé à tuer Canal+, il est en train de tuer iTélé. Ben ça, c'est quand même extraordinaire quand on est propriétaire. Alors, vous parliez d'ITélé à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez la même chose sur CNews? Ah non, il tue pas. Ah non, il tue pas CNews. Non, je dirais pas la même chose. À l'époque, il tuait iTélé. D'ailleurs, il a tué iTélé. Et oui. Mais aujourd'hui, je dirais pas la même chose sur CNews, vu les résultats de CNews. C'est une chaîne que vous aimez, que vous regardez? Je regarde... Vous voulez que je vous dise? Je regarde jamais la télévision. Pratiquement jamais. Certains considèrent la ligne éditoriale de Sud Radio comme réactionnaire. C'est des critiques qu'on a pu entendre. Est-ce que c'est une question, Jean-Jacques Bourdin, est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée avant d'accepter de signaler? Totalement. Mais comme je savais que j'allais... Quand j'ai rencontré Patrick Roger la première fois... Le patron de la radio? Oui, c'est Patrick que je connais depuis longtemps. C'est la première question que j'ai posée à Patrick. J'ai dit, Patrick, est-ce que je serais libre d'inviter qui je veux, de faire ce que je veux et de poser les questions que je veux? Il m'a dit, mais il n'y a aucun problème, tu fais ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Et en l'occurrence, c'est vrai que Sud Radio, à une époque, était parti dans une certaine dérive. C'est vrai, mais je suis le premier à le reconnaître. Et je suis là aussi pour donner à Sud Radio une autre image. Évidemment. Bon, alors maintenant, Jean-Jacques Bourdin va s'intéresser à vos méthodes d'interview. Oui, vous l'avez vous-même défini. Vous dites, je pose des questions incisives, sans piège particulier, pour obtenir des réponses claires. Sans signe particulier, Jean-Jacques Bourdin, regardez. Allez. On peut le renouveler combien de fois, le CDD? 3 fois. Combien? Jusqu'à 3 ans. Non, mais combien? Myriam El Khomri? Un CDD. 3 fois? Vous êtes certaine de ça? Un CDD, combien? Un CDD peut être requalifié en CDD. Un CDD. Alors là, parce que je comprends plus. Combien de fois? Maximum? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. La TVA est à combien sur les produits de première nécessité en France? La TVA aujourd'hui, elle est à combien? Elle est à. Écoutez, vous me piégez parce que je ne piège pas. Je vous pose une question puisque vous me dites il faut mettre la TVA à zéro. Je crois qu'elle est à 8,5. Vous me dites on va mettre la TVA à zéro. Voilà. Et vous ne savez pas quelle est la TVA en France. Oui, je viens de vous le dire. Sébastien Chenu, non, elle n'est pas à 8%. 8,5 sur les premiers produits de première nécessité. Elle est à combien? Ah ben moi je veux le dire, elle est à 5,5. Ces questions-là, Jean-Jacques Bourdin, c'est pour faire le buzz ou ça révèle quelque chose des personnes qui sont en face de vous? Je vais vous dire, Myriam El Khomri, cette question, je n'avais pas prévu cette question. C'est au cours de l'interview, j'ai senti... Elle était ministre de l'Emploi à l'époque. CDD, CDI, me semble-t-il, quand on est ministre de l'Emploi, on doit maîtriser. Cette question est venue dans l'interview parce que je sentais qu'il y avait une certaine fragilité chez elle. Moi, je n'avais pas du tout envie de piéger Myriam El Khomri. J'avais envie de poser une question qui est venue naturellement. Et j'ai senti qu'elle était fragile. Et je ne suis pas allé plus loin encore. Parce que sinon, ça serait mal fini. Vous dites, si je dois les faire chuter, je le fais. S'il y a une faille, je m'y engouffre. Ah ben évidemment. Est-ce que ça me paraît logique, non? Est-ce que ça ne participe pas de la décrédibilisation du personnel politique? C'est une très bonne question que je me pose quand je réalise une interview. Mais pardon, chacun doit assumer ce qu'il est, ce qu'il fait. Le personnel politique fait de la politique. Ce sont des responsables politiques. Nous votons pour eux ou pas. Si nous votons pour eux, c'est qu'ils nous représentent. S'ils nous représentent, c'est qu'ils doivent savoir répondre en toute sincérité aux questions qu'on leur pose.